Ça fait le tour du monde, tout le monde me parle de ça, tout le monde me demande pourquoi moi pas parler de ça, dis-moi dépend bon quoi dedans, dis bon quoi dedans. Daddy bon, me dit pas de ça, dis pas de ça. Qui connaît? Est-ce que moi peut-être mes abonnés, mais c'est moi j'allais leur dire que dépend les temps d'Asie même, j'allais parler de départ, on connaît quoi? Donc bon, on me dit de faire vidéo dessus parce que ça peut intéresser les Ivoiriens, voilà, les Ivoiriens peuvent copier et puis les Togolais et les Camerounais. Oui, c'est pour ça que la France, ça nous intéresse. Les Français sont plus courageux que nous, Dani, c'est honteux. C'est truc de la honte, chouchou. C'est pas possible, chouchou. Hein? J'ai pas assez d'argent, comment? 9 euros, 10 euros le mois, là. Et 10 dollars, c'est même pas euros le mois. Et je crois que le dollar, actuellement, si c'est trop, c'est 600, là. Je crois que c'est 500 et quelques, mais 600. À quoi 6 000, si c'est trop, 6 000 le mois. Ça quoi 6 000? Je n'aime pas ça, hein. Il n'y a pas 6 000 sur moi, ma carte, quoi. Je n'aime pas ça, hein. Ma carte là, c'est ce que je peux payer mon numéro de France. Moi, je paye un numéro de France par mois. Ah bon? Mon numéro de France même est plus cher que ça. Ah bon? C'est vous qui ne savez pas, hein? Je sais pas payer mon numéro de France à cause de mon PayPal. Ah bon? Mon PayPal a été créé en France. Donc, j'ai pris un numéro de France. On, off, one, off, off. En tout cas, il y a off à la fin là-bas. Je le paye. Zie, comment tu vas? Tu vas bien? Je le paye. Par mois. Je paye mon iTunes, je paye le stock de mon quoi, je paye quoi. Je paye tout par mois. C'est dans ma carte là. Il y a combien de cartes Visa? C'est-à-dire que, au fait, c'est Netflix qui me déteste, au fait. Ils veulent que l'autre carte là, que c'est une grande. Souvent, quand tu n'as pas raison, même quand tu as raison, il faut accepter que tu as raison. Mais comme je suis une femme, voilà, très capricieuse, voilà, donc j'ai décidé, voilà, ça là. Tout non, c'est elle là, la carte est là. Je vais te parler, Dani. Non, je veux changer. Tu vois, souvent là, hein, voilà. C'est compliqué, je vous explique pas. Vous savez que vous et moi, voilà. Voilà. Mais, voilà, attendez. Faut mettre ma carte ou bien. De mettre ta carte, envoyez un mec. Peut-être que ta carte va passer. Mais le problème, c'est que moi, voilà. Le problème, c'est compliqué, Regardez, c'est beaucoup de bon. Il dit les Français sont plus courageux que les Ivoiriens, les Togolais. Et les Camerounais, l'autre c'est beaucoup. C'est complètement erroné, voilà. Il faut savoir que le Népal est un pays qui croule sous la pauvreté depuis belle lurette à cause d'un gouvernement qui est corrompu et qui ne fait rien pour le pays, à part acheter des vêtements de luxe à leurs enfants grâce aux taxes des Népalais. Voilà, pour contextualiser un petit peu. Toutes les aides humanitaires. Mais je dis, oh, vous portez bien là-bas, ça va, mes frères qui sont en France, ça va, mes bébés, ça va en France, même si vous n'envoyez pas l'argent, vous ne donnez pas l'argent, vous êtes là-bas, je peux avoir de vos nouvelles, ouais, parce que je n'avais pas demandé de vos nouvelles, donc je suis venu passer quelques minutes, demander de vos nouvelles, ça va, Zie, ça va là-bas, ça va en France. Sinon, depuis des années, moi je vous dis de rentrer, je vous ai dit, l'avenir c'est l'Afrique. Oui, je vous ai dit ça, Laurent, je vous ai dit. L'avenir, c'est l'Afrique. Je vous ai dit, rentrez. La terre africaine, elle est bien noire, elle est bien enrichie. Quand tu plantes le manioc, tu n'es même pas obligé d'enterrer la tige de manioc. Tu la fris comme c'est là. Quand tu la fris là, elle pousse. Waka, 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 waka. Vous pouvez faire chanter manioc. Vous pouvez même faire chanter riz. Non, mais beaucoup le riz. On est comme des Asiatiques. Vous pouvez faire le planter, la banane planter, ça marche. Mais non, vous dites que vous avez fait 4 travails pour avoir mal au dos. Après, pour renfler, fifan. À cause du SMIC de 1500 €. Bon, c'est gâté. On fait comment? Hein, Kevin? On fait comment? You and me. Oui. Non, me. You fasses comment? Kevin, tu as vu mes objectifs là. Tu as vu le 3e. C'est lui que je veux. Kevin, je veux que tu me donnes la moustache. Hein? You and me. Donc un message. Tu veux passer un message?
Tu m'envoies un message? Oui, Souchou, on subit la même chose, pire même qu'au Népal peut-être. C'est un pays africain, mais on n'est pas courageux comme eux. On n'a que le courage derrière notre téléphone. On peut faire ça. Hein. Sur mon mail, le mail qui est de Facebook là, il est sur ce téléphone là. Il est ici. Regarde sur ton inbox, je vais t'envoyer là-bas. Leslie 5 étoiles, tu ne peux pas quitter ton pays pour venir minimiser notre souffrance. C'est inacceptable en fait. Oh, pardonnez, oh, je ne parle pas dedans. Tous les Togolais qui m'ont invité de parler à John et puis tu as pardonné. Prince, désolé, je me suis réveillé tout à l'heure. Tous les Togolais. Tous les Togolais. Tous les Togolais qui m'envoient un message, j'attends le bon moment. Quand je les attraper, ce sont mes frères. C'est ma soeur Leslie, c'est ma petite soeur. John, c'est mon frère. Mais attendez le bon moment, je vais les attraper. Hein? Je vais les attraper pour vous. Quand j'ai le Yuguyaga comme ça, là, vous serez fiers de moi. D'accord? Donc, s'il vous plaît, calmez-vous, laissez-les pour le moment. Je vais les récupérer. Hein? Je n'ai pas dit que je ne les récupère pas. D'autres me sont venus dire que comme ce sont tes frères voyants, tu fais comme si tu ne vois pas. Vous savez, chacun son couloir. Chacun est libre de faire son choix. D'autres sont libres de dire qu'ils vont prier pour Dieu. D'autres sont libres de dire qu'ils vont prier pour Lucifer. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Hein? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Donc, s'ils ont décidé de faire la promo de fort et que chez eux, ils sont bien là-dedans, ok. Mais le jour fort va tomber. J'espère qu'ils sont prêts. Je leur ai dit, j'espère que vous êtes prêts. Vous me connaissez. Parce que rien n'est éternel, j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours voulu être du bon côté. Les histoires où mon nom est gâté, on me cite les trucs qui vont retomber sur mes enfants, je ne veux pas. J'ai trop peur du karma. Moi, je vous dis, pour moi, bon, j'ai pas envie de parler de chrétienté, hein, mais pour moi, je vous donne un peu ma vision. Pour moi, il y a l'au-delà où nos ancêtres se retrouvent. Il y a un Dieu, oui, l'architecte du monde, qui a continué de créer après les hommes. Oui, pour moi, il y a ça. Mais pour moi, tout se paye sur terre. Voilà, pour moi, tout se paye sur terre. Et je n'ai pas envie de payer pour être parti soutenir un dictateur, au fait. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de payer pour ça. Je n'ai pas envie de me mêler à ça. Soutenir un dictateur, quelqu'un qui... Voilà, j'ai l'habitude de partir au Togo. Voilà, je connais la souffrance des Togolais. C'est pas parce que... Au moins, si je n'étais pas au courant, on pouvait dire, voilà, je pouvais avoir un autre avis. Mais je connais, j'ai l'habitude de partir là-bas. Donc, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Expliquez-moi, Netflix, je leur ai fait quoi? Expliquez-moi, pardonnez. Peut-être qu'il y a un problème. Je ne sais pas. La carte, j'ai pris pour payer. La dernière fois, mon fils a utilisé pour commander un truc sur... il a commandé un truc sur quoi, là? Lui et ses frères, pour eux-mêmes, ils arrivent. Il a commandé un truc, c'était sur quoi? C'était sur... Voilà, c'était sur Amazon, voilà. Il a commandé un truc sur Amazon qui est parti chez les Tata. Oprah. C'est parti chez Oprah. Il a commandé avec ma carte. Voilà. C'est parti, puisqu'il a ma carte, à cause ça, souvent je la bloque. Même actuellement, elle est bloquée parce que il a beaucoup rechargé depuis quelques jours. Donc, il a commandé des choses pour lui, sa soeur et son frère. Voilà. Il a commandé, ils ont envoyé hier. C'était hier, ma boîte, Oprah me disait qu'elle a reçu. Et comme elle doit m'envoyer des trucs, je crois, la semaine prochaine, mais quand, donc elle va mettre tout ensemble. Et je vais envoyer pour lui là où il est. Donc, je suis choqué. Non mais, dégage. Qui est derrière moi? Dégage. Dégage. Attends, tout chicote. Loin. Donc je suis venu de moi. Vous allez bien en France? Les Français vous ont pas encore frappé. Mes frères noirs qui sont en France. Les bergers guéris en action. Quel berger guéri?
Ça va en France. L'Arabie, ça va. Les Français vous ont pas confiance. Ils peuvent même coller sur vous en ce genre. C'est vous, les trois pays qui... Voilà, c'est vous. Oui, c'est trois pays noirs. Ou bien vous avez oublié la partie. Ça va. Ils vous ont pas encore tabassé. Parce que ils ont dit que aujourd'hui, ça ne fait que commencer. Ils l'ont dit, ça ne fait que commencer. C'est jusqu'au 18. Bon, ils ont dit, ils ressortent le 18. Mais est-ce qu'ils vont rentrer aujourd'hui? C'est ça le problème. Bruno Retailleau a fait sortir 80 000 policiers. Mais ils se sont battus les policiers. Ils ont même tabassé les policiers. Là, on parle de près de 300 arrestations. Vous savez, laissez frapper entre eux. Nous, ils étaient venus voler. Et puis, 3 pays de chez nous, on se sont retirés. Puis, ils sont éplorés déjà là. Imaginez si ça devient 5 ou même 6. Ça, il a dit que moi, mon combat, c'est France. Après ça, j'ai dit aux Français, mais franchement, arrêtez. Laissez Macron en paix. Il n'a rien à voir. Vous étiez là quand De Gaulle a envoyé nos parents, il les a tués à Tierol. Laissez Macron n'a rien à voir. Vous payez le karma. Depuis, vous avez pris pinasse pour venir chez nous. C'est la dette de la colonisation. Hein? Vous allez lire, ça ne fait que commencer, la France va tomber. Je vous dis, mes frères noirs, rentrez. En Afrique ici, là, n'importe quelle terre, que ce soit Burkina, que ce soit même au Sahel, même au bord de la mer, tu jettes le manioc, ça pousse, yuga, ça pousse. Plantation de manioc, ça coûte même pas cher. 1 million, 2 millions, ta plantation de manioc, tu as sauté ça, tu fais sauter, tu prends ton truc. Rentrez. La France est pourrie, ça ne fait que commencer. Hein? Parce que Macron qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va donner sa démission maintenant. Mais Macron est venu pour faire ce Dieu. Le Dieu Père, le Père, oui, il m'a passé, dites prêche, je prêche. Je prêche là, je prêche l'onction de Dieu sur moi comme ça. Yuga, il y a moyen noir qui prend la défense de la France. C'est pas son allemand qui est là. C'est pas son allemand qui est là. Mais t'es prêche. Je prêche. L'onction de Dieu descend comme c'est là. Yuga. Moi, mais c'est pas ça. Il de ton vieux. Hein? Moi, je suis maman pasteur. Elle dit, ah, maman, c'est qu'il y a papa. Non, je suis la prêche, la prophétesse. Hein? Dieu a envoyé Macron pour venir punir la France. Répétez encore punir la France. Dites encore punir. Où est le micro? Oui, mon pasteur va commencer. Pasteur eu des crédits. Dieu envoyant Macron pour venir punir, je dis bien punir la France. Oui, cette France-là qui prenait les pinasses, les pirogues pour venir venir chez nous, nous esclavagiser, nous tuer, nous piller, nous voler. Oui, nous coloniser, oui, le Macron était signe de Dieu. Celui-là même que Dieu envoya pour faire tomber la France, pour mettre la France en déclin. Macron, vive Macron, Macron là qui est celui-là que Dieu envoya, le bras armé de Dieu. Oui, Macron qui est là, un démon de l'enfer qui a été envoyé par Dieu pour venir détruire la France. Depuis son arrivée, 3 colonies sont sorties, oui, de la France. Oui, les Français sont déchaînés, ils disent qu'ils pensent à l'avenir de leurs ancêtres. Ils ignorent. Nous, on n'a pas, ils pensent à l'avenir de leur petite génération. Ils ignorent. Nous, on vous a dit qu'on est stérile. Que nous, on n'a pas petite génération. On vous a dit ça. Donc, vous venez nous piller, vous venez voler notre uranium, notre pétrole, notre or, nos diamants, nos gaz. Vous venez nous piller, nous venez nous voler. Quand vous finissez de nous venir, même nos poissons, vous venez prendre. Vous finissez de nous voler là. Quand vous pensez à votre génération, c'est nous là, on est stériles. On vous a dit que nous sommes des femmes stériles. C'est pour ça que vous parlez de démographie. Vous allez vivre ça. Vive Macron. Que Macron reste encore 2 mandats. Je sais là, c'est 7 ans, mais c'est 5 ans. Bon, 10 ans.
qui reste encore, c'est la punition de Dieu. Rien, je prophétise sur Macron, rien n'arrivera à Macron. Il ne sera jamais destitué, il ne donnera pas sa démission, il restera et il fera tomber, hein, je dis bien, hein, il fera tomber, hein, il fera tomber encore la France, hein, elle va descendre, elle va partir en bas, oui, elle va descendre. Vous allez leader, vous êtes parce que quoi, quand vous venez chez nous, on les appelle les expatriés, les quoi. Et quand nous on est chez vous, hein, vous nous appelez, hein, les immigrés, bande de colomaillons, vous allez manger des rats. Comme vous avez mangé les rats à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez mangé, vous allez revenir en Afrique, travailler, pousser nos bourrettes, hein. Oui, c'est la main de Dieu. Macron ne tombera pas, hein. Il va rester encore, il va tripatrouiller la Constitution, il va rester encore. Dieu a dit, c'est la punition de la France. Pas ta punition de la France. Pas de bénédiction, il restera, hein. Vous avez payé depuis des siècles que vous nous avez esclavagisés, depuis des siècles que vous aviez pensé que nous on était des animaux, vous allez payer. Ça ne fait que commencer. Dieu dit de vous dire que ça ne fait que commencer. L'Apocalypse, hein, il dit qu'il a ouvert le ciel, hein, et que le feu est descendu, hein, et que la France va brûler, hein. La France sera pauvre comme la Roumanie, hein. La France sera pauvre comme la Grèce, hein. Le déclin de la France commence avec Macron, hein. Ça commence en bas, comme puissance. Quand on est puissance, que la France est une puissance sur le dos des Africains. Vous avez dit, Dieu a signé, Dieu a le trompette ont sonné pour la France, il a sonné, poum, hein. C'est qu'un ange qui devait sonner même pour l'Apocalypse là, mais bon, ils sont là, hein, c'est chez vous là-bas, hein, on a vu le Woubitis légalisé, hein, on a vu mes premières dames, son homme, on a vu son homme, nous c'est devenu père, on dit vous là-bas, le déclin, vous regardez, ça ne fait que commencer, frappez-vous, nous vous regardons, que mes frères rentrent en Afrique, la France est foutue, Dieu parle là, le déclin de la France, vous prenez, hein, c'est comme ça les pasteurs font, non, voilà. J'ai appelé à être, non pas mon pasteur, j'ai appelé à être prêtre, je suis appelé à être pasteur, à être prêchesse. Hein? Je sais plus, je donne les trucs. Voilà, je suis appelé à être ça. Le déclin de la France ne fait que commencer. Dieu vous envoie Macron pour vous punir. C'est le vrai truc qui est là, en fait. Reconnaissez. Hé, laisse mon sac. Laisse mon sac. Dieu vous envoie Macron pour vous punir. Et il va sortir, oui, on pense à notre avenir, hein? Oui, on pense à notre avenir. Oui, on pense à nos petits-enfants. Nous, on vous a dit que nous, on était stériles. Nous, on n'a pas petits-enfants. Hein? Non, on ne doit pas attaquer le pasteur de ton fils. Il va venir, la France est déjà trop poisseuse. Il va ajouter encore quelques poisses. Faut pas aller garder. Parce que quand il arrive, c'est le contraire qui arrive quelque part. Pardon. Donc, c'est pour dire à mes frères, rentrez. C'est dingue en France. Ça ne fait que commencer. Et c'est pas moi, je l'ai dit. C'est les manifestants qui l'ont dit. Oui, boycottons tout là. Ils l'ont dit que ça ne fait que commencer. Qu'ils ont dit le 10 et le 18. Mais est-ce qu'ils vont rentrer? Là est la question. Lorobi, viens m'expliquer. J'espère que tu es sécurisé là-bas. C'est la dite, va voir, je t'ai envoyé. C'est la vie, va voir, je t'ai envoyé. Donc, ça a commencé au Macron. Ouh, non. Vous ne pouvez pas chasser Macron, c'est pas possible. Pourquoi vous avez chassé Macron? Macron a fait quoi? Il y a un qui plaît là-bas qui dit que oui, on vient changement carrément. Et toi, tu nous envoies, hein? Et toi, tu nous envoies Sébastien Lecornu. Maintenant, on s'en fout. Que Sébastien Lecornu a fait quoi? Non, on s'en fout. C'est le déclin de la France. Ça ne fait que commencer, hein? Il a prophétisé sur la France, hein? Ça ne fait que commencer. Prenez le déclin en bas, comme puissance militaire sur le dos des Africains. Hein? C'est ce que Dieu vous avait dit de profiter du dos des Africains. Voilà. Est-ce que Napoléon, son Bonaparte, son Napoléon, son quoi, son De Gaulle, tous sont se remuer dans leur tombe aujourd'hui. Sénateur, on dit quoi? Oui, Tania, tu me vois? Chez moi, c'est le noir là. Et c'est pas quoi? Moi, je te vois, hein. Vous le voyez?
vois pas. Hein. Peut-être chez moi, c'est noir, en fait. Moi, je te vois. Ah, ici, là, en fait, le problème, Tania, en fait, quand tu regardes cette manifestation, ou puis tu regardes les propos des députés ici en France, ou puis tu regardes les propos des peuples français ici, et quand tu vas regarder la Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire, tu vas savoir que on n'a pas les mêmes, c'est-à-dire, même, on n'a pas les mêmes éducations, en fait. En fait, ici, ils ont compris la démocratie, ici, ils ont compris la liberté d'expression, ici, ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide. Ici, qui décide, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés qui décident. Député, c'est qui? Député, c'est le peuple français. Mais quand je regarde la Côte d'Ivoire... Les sénateurs, regarde, on n'est pas... Il y a comment... Il y a les ministres. Il y a comment on va les chercher. Il y a plus à approcher. Ils ont peur de la population. Tania, en fait... Quand je regarde, surtout moi, je parle de tous les députés de Côte d'Ivoire. Hein. Quel que soit les députés RDR, quoi comme moi, je parle de tous. Et puis, quand je regarde aussi, je parle aussi, bon, tant tu sais, l'Afrique ne va jamais changer. L'Afrique va rester comme ça. Il faut que chacun de nous mette dans nos têtes. En fait, Tania, les députés ici, c'est eux qui décident. Est-ce que montre-moi un pays qu'un député a dessus? Vous savez qu'on a destitué François Bayrou hier, avant de voilà, tu vois maintenant, donc ça montre qu'il y a tout dedans. Macron là, même si tu le donnes 137 milliards d'euros, je répète bien, 137 milliards d'euros, qui n'est qu'à se représenter 2027. Je vous jure, pas du non. Il va se représenter. Pourquoi vous avez pas Non, en fait, la loi ne permet pas. En fait, il peut pas, en fait. Il va tripatrier. Pourquoi il permet qu'on tripatrie la constitution encore d'Ivoire et puis on va tripatrier. Attends, en fait, il t'explique. Allez, c'est venu maintenant. Ah, non, ça seulement, en fait, Tania, en France, sérieux, en France, ça va pas. Pourquoi les permettre en Afrique et puis eux-mêmes, ils ne font pas? Oui, mais parce que Draman et ces groupes-là, c'est les lâches. Draman et ces groupes, c'est les lâches. Normalement, ça ne fera pas, en fait. C'est parce que ça montre qu'en Afrique, surtout Côte d'Ivoire n'a pas un président d'abord. Je parle de Côte d'Ivoire, pas que je vais prendre les autres pays même, parce qu'ils n'ont rien fait. Côte d'Ivoire, ça montre que Côte d'Ivoire, j'ai dit ça les Ivoiriens, je vous dis, quand je regarde les Ivoiriens, ils me font pitié. Côte d'Ivoire n'a jamais eu président d'abord. Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président. Il n'y a pas un truc, il n'y a rien qui marche là-bas, rien. Il n'y a rien qui marche. Donc ici, tu vois, non, même ici, moi, ce que j'ai fait là, regarde, moi, quand j'ai publié mes trucs, j'aime identifier Emmanuel Macron sur ma page. Mais il voit, il parle pas. Je l'ai fait identifier, en fait. Oui. Et tu le vois sur TikTok ici. Donc, en 2027, ils vont organiser une autre élection et Macron part en 2027, mais ça n'arrange pas à des pays de l'AES, parce que les pays de l'AES disent que c'est grâce à Emmanuel Macron que les pays sont en train de se lâcher. Bon, nous, franchement, Emmanuel Macron va partir et maintenant, ça va rester, je sais pas qui va venir encore, je sais pas, mais ça sera le même continuation. Le capitaine Ibrahim Traoré fait un communiqué. Il faut que l'AES, ils appellent au calme. Que oui, on appelle au calme à la France. Oui, ils ont l'habitude de faire pour les autres. Tania, c'est chouette. Hein. Ils ont détruit les bus, les bus. On appelle les policiers. Bruno Retailleau a fait sortir 80 000 policiers, les ont tabassés. Ils sont que se battre les policiers. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont rentrer? Parce qu'ils avaient dit le 10 et le 18. Mais tu es sûr qu'ils vont rentrer? Non, ils vont rentrer. Il y avait un groupe qui était ici en France, c'est eux qui ne rentraient pas. On appelle les gilets jaunes. Si c'est les gilets jaunes là, et chaque jour ils sont. Les gilets jaunes, les agriculteurs, tous sont ensemble. Ouais, mais les gilets, mais les gilets jaunes étaient corrompus. Ils ont payé. Ouais, mais ils ont payé les gilets jaunes. Puis le nouveau ministre qui est venu là, moi ça m'arrange. Il dit les salaires maintenant qu'il va ajouter 180 €. 180 €. Donc, ça veut dire quoi? Qui va ajouter 180 €. Et puis, si les EDF, si les factures de l'eau, électricité, tout, qu'il y a un bon truc, voilà. Tania, si était dit même là. Tania, comment était là-bas, là? Pas un, Tania. Pas un. Moi, je paye combien? Moi, je paye 577 € par an aux impôts. Copie cash, hein? Je paye ça cash. 577 €, Tania. Par an. Faut calculer ça. Ça compte combien en CFA? Moi, je paie ça aux impôts chaque année. Ça fait 10 ans que je paie ça. Souvent même, ça monte. Ça dépend de mes salaires. Hein. Souvent même, ça monte aux impôts. Et je paie ça, non? Et puis, je paie ça. Moi, je les soutiens. Moi, je paie ça
Tania, je n'ai droit à rien, ni des aides, ni rien, zéro. Oui, on t'a pas typé tes trucs avant. Donc, c'est comme moi-même, j'ai fait en fait, Tania, franchement, ça va pas. Franchement, ça va pas. Moi, seulement, je soutiens les trucs comme ça. Moi, ça m'arrange. Si moi, j'ai dit ça à tout le monde ici. J'ai dit ça sur les pages, j'ai dit ça à plein de personnes. J'ai dit, moi, je dis, Draman n'est qu'à partir. Si Draman pas Tania, personne va dire, on va rentrer. Moi, je rentre chez moi. Moi, je rentre. Présentement, je suis là d'abord, là. Je suis chez moi d'abord, hein. Je suis en Afrique. Mais Draman n'est qu'à partir. Draman part là. Moi, je rentre chez moi. Tu penses que moi, je vais rester ici maintenant? Ah, tu vois, non? Ah, lui paye 5 000 euros. Moi, il paye 573 euros. C'est trop. Donc, voilà. Donc, et le bonsoir problème à tous. Oui, bonsoir. Donc, Tania, je vais laisser parler les autres. Donc, moi, ce moment-là, Emmanuel Macron, depuis les venir, mes impôts, c'est trop. C'est trop, franchement, c'est trop. C'est pas mieux, tu as rentré. On dépaye un peu beaucoup comme ça. Mais Tania, excusez-moi, sénateur. Moi, vraiment, je sais que Tania est de mon côté. Nous, on soutient Emmanuel Macron, franchement. Nous, s'il pourra faire, même si c'est 50 ans, quoi, au pouvoir, moi, je trouve que ça nous arrangera. Ou bien, Tania? Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on aime Emmanuel Macron. Vous voulez moi, je suis fan. Moi, je suis passionné d'Emmanuel Macron. Je sais pas. Ça, c'est de l'ingratitude, quoi. Avec tout ce qu'Emmanuel Macron a fait aux Français, c'est comme ça qu'il le rembourse. Les Français, vous avez pensé qu'à vous pendant des siècles, là. Il est temps de penser aux Africains. Vous avez bouffé sur notre tête. Voilà. Voilà, déjà Emmanuel Macron, il avait dit qu'il y a les carnivores et les herbivores. Donc, voilà. Milliards de dollars, mais vous nous emmerdez là. Afrique guérie. Ils ont ajouté encore. Et puis il a supprimé l'impôt sur le... Mais ils ont ajouté 10%. Si les EDF, si les courants, les lots, là, ils ont ajouté 10%. Moi, ils payent 80 euros. Mais c'est fou. Ils ont bouffé plus que ça. Ils ont tué nos parents. Va là-bas. Ils ont tué nos parents. C'est sénateur. Non, usuellement, on n'est pas d'accord. Ça, seulement, on n'est pas d'accord. Non, mais attends, mais vous avez là-bas le RSA, non? Vous avez là-bas. Non, RSA, ça ne nous appartient pas. RSA, ça ne s'appartient à les Français. Ça, c'est pour les gens, les fainéants qui ne travaillent pas. Les gens qui sont à la maison, c'est pour eux. Comme tes sœurs là, Djoula là, les RDL là, RSA c'est pour eux. RSA, ça ne nous appartient pas. Non, c'est pour les sœurs Djoula. Nous, ça ne nous appartient pas. C'est pour ça que tu les vois toujours défendre la France là. Oui, c'est les gens qui font les enfants des CAF là. C'est les gens qui font les enfants pour les CAF. Non, nous, ça ne nous appartient pas. En tout cas, moi, je soutiens Emmanuel Macron et j'espère qu'il va chercher un 3e mandat et aussi qu'il va chercher un 4e mandat. Nous, en tout cas, en tant que panafricanistes, on est avec lui. La France, c'est un pays. Emmanuel Macron, c'est un allié. La France, c'est un pays. C'est un allié. Nous n'allons jamais l'oublier. C'est un allié. Non, la France, c'est un pays de loi. Il nous a rendu plus fort. Grâce à lui, il y a Ibrahim Traoré qui est venu, Assimi Goïta qui est venu, Tchani qui sont venus. Grâce à lui, on a créé l'AES. Grâce à lui, on sait que ce sont eux qui arment les terreaux. Grâce à lui, on sait que dorénavant, on est obligé d'être carnivore, sinon on sera herbivore, pas végétarien, herbivore, c'est-à-dire animaux, quoi. Grâce à lui, on sait que pour être craint, il faut être puissant. Moi, franchement, je l'aime. Moi, je l'aime vraiment. Quelqu'un a écrit 100 euros d'échec là, 100 euros d'échec. Non, en fait, tu comprends pas. Moi, je n'ai pas reçu. Les gens qui touchent à partir de 2000, 1900 là, ou 2100 là, ils ne touchent pas. 100 euros de chèque, moi, je ne reçois pas, en fait. Ils m'ont pas donné. Moi, ça me concerne pas. Ça, en fait, tout ça, là, c'est pour les gens qui touchent 1300, 1500 ou 1300, là, ça pour eux, en fait. Mais quand tu touches à partir de, tu n'as pas le droit, en fait. Voilà. Donc, tu vois, donc, le problème que nous, ici, toi, l'Afrique guérie avec Tania, c'est que vous dites, ça mange pas. La France, c'est un pays de droit. Tu as 5 ans plus 5 ans, ça fait 10 ans après, tu pars. Personne te demande et tu pars. C'est ça, en fait. Voilà, j'ai oublié la partie là parce que, tu as oublié comment il a fait pour imposer la retraite à 79 ans ou bien c'est à 20 ans, je sais pas. Non, tu as oublié comment il a fait. Ils ont un article, voilà, ils ont un article qui annule toutes les règles de droit. Donc un article dictatorial, si je peux dire ça, monarchique quoi en fait. Donc il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut faire comme Alassane Ouattara, il peut créer une nouvelle république et dire que dorénavant, son 3e mandat, c'est le premier mandat de la prochaine république. Quoi. Comme Alassane Ouattara. Pourquoi t'as putain, vous voulez qu'il reste? Pourquoi?
Il a fait 5, Mais 10 ans, tu ça ne fait vois 5 pas ans, les ça fait bienfaits 5. qu'il nous... Mais non, mais s'il Pendant te ces deux mandats-là, plaît, pendant ces sénateur. 2 mandats-là, 3 pays sont sortis. Donc s'il ajoute 2 encore, peut-être 10 vont sortir. Tu ne vois pas tous les bienfaits qu'il nous Bonsoir. a fait. Depuis avant le 13e siècle qu'on était dans une situation où on était dans une cécité politique et économique. Mais grâce à lui, aujourd'hui, nos yeux sont guéris. On voit très clair ce qu'on ne voyait pas avant à cause de la cécité qu'on nous a imposée, à cause de la politique qui n'était pas vraiment claire pour nous. Aujourd'hui, grâce à lui, on est réveillé. Grâce à lui, on comprend tout. On sait que les terreaux, c'est son tout ce qu'on sait aujourd'hui, sénateur. Toi aussi, je sais que toi-même, tu sais, tu comprends, ou bien? Moi, je vis dans la merde. Quand je prends mon salaire, là, je dépense sur moi-même. Je vis dans la merde. Et c'est le truc qui doit parler. Lui qui a montré le petit Denis, là. Pardon, la coach, pardon, ton micro, en fait. Moi, non. Tania, tu peux fermer le micro de le coach, tu peux fermer son micro, s'il te plaît. Le Voilà, coach, c'est s'il bon. te plaît, ton micro, merci. Lopetimus Cobré. Bonsoir. On peut t'écouter, je ne vais pas durer, je vous préviens, ok. Oui, ok. Le frère qui disait qu'on ne doit pas s'asseoir Emmanuel Macron, là, moi je suis d'accord avec lui. Hein. Moi-même, ils sont en train de toucher à notre sensibilité. Hein. Donc, laissez Macron tranquille. Merci, hein. merci mon frère, merci. Parce que Macron, ça nous fait du bien. Sans Macron, aujourd'hui, on n'allait pas avoir un bloc qu'on appelle AES. Hein. Frère, je sais que tu es burkinabé. Tu te Macron, souviens ce c'est- que Ibrahim Traoré avait dit? Il avait dit que Macron, c'est un mal nécessaire. Pour nous, c'est bien. Regardez, hein, en 2022, là, si je ne m'abuse, à les élections, là, moi, j'étais là. J'étais à Paris même. Il y a de mes frères qui me disaient que moi, j'ai dit, ah, si Marine Le Pen passe, c'est pas bon. Macron aussi doit pas. Il me dit non. Il me dit, tu te trompes. Macron doit gagner. Moi, j'étais pas d'accord. J'ai dit non. Les gens disent qu'ils me sont là, peut-être ils peuvent être. Il me dit non. Que toi-même, que de l'écouter. Il dit, Macron doit gagner. Parce que Macron est très bien pour nous, les Africains. Que Macron est en train de nous aider à voir clair dans tout ce qui était cassé. Quand il sort comme ça, prendre le micro, c'est pour nous informer, pour qu'on se prépare, qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pour pouvoir aller de l'avant en se détachant du système français. Moi, je n'avais pas compris au début quand il m'a dit ça. Et après, cette parole est devenue virale. Nous, on a parlé entre nous. Après, c'est devenu viral. C'est allé même sur comment Africa 24 et tout. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Les officiels, même le président Ibrahim Traoré l'a dit. C'est un mal nécessaire pour nous. Donc, pour dire, franchement, mais aujourd'hui, moi j'ai une autre question aujourd'hui. Hein. Excusez, peut-être je vais toucher à la sensibilité de certaines personnes. Si Macron n'est pas là aujourd'hui, les 4e mandat de Papa Ado, là, il va faire comment? Si on enlève Macron aujourd'hui, là. Non, la question, c'est les RD qui peuvent répondre ça. Ici, il n'y a pas RD. C'est eux, ça les concerne. C'est Alassane, il est le président, son président, c'est Emmanuel Macron. Ça, c'est les RD. Ici, c'est pas le RD. Voilà. C'est les RD qui peuvent répondre ça. Non, sinon, franchement, dit, enlever Macron là, nous, ça nous arrange pas. Si ça ne tenait qu'à moi, on doit l'accorder encore un autre mandat. Un autre. Franchement, c'est important pour nous. Pour nous, toutes les Africains conscients, le monde entier aujourd'hui en train de se battre pour avoir la liberté. Regardez à Népal, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et nous, toujours en Afrique, on croit toujours qu'un petit pays à 6000 km doit toujours décider comment nous, on doit vivre chez nous. Hein? Quand tu veux parler, même souvent, certaines personnes te disent que non, toi, tu n'as rien dans la tête, tu connais rien. La France. La France était. Il nous a trop traumatisés qu'on croit qu'il est vraiment puissant. Il nous a trop traumatisés que quand on dit la France, on croit que c'est paradis. Il faut vivre en France pour comprendre. Il faut vivre en France pour comprendre. Il y a quelqu'un qui disait ici que c'est un pays de droit.
Un pays de droit dehors. Quand nous, on se promène, on ne t'agresse pas, tout. Mais ce n'est pas un pays de droit en tant que tel quand il s'agit de pouvoir. Hein? Et même, ils écrivent dans leurs trucs politiques, dans leurs bouquins politiques, que tant pis à ceux qui croient à les promesses, que les faibles, c'est les faibles qui croient en la justice, l'égalité des droits et qui croient aussi à la religion. C'est eux qui le disent. Mais si nous, on est là, on dit toujours que ouais, c'est un pays de droit, c'est un pays de droit. Il n'y a pas un pays qui n'a pas un pays de droit. C'est nous, en Afrique, nous, on connaît le droit avant le droit occidental. Quand on veut parler là, le droit là, même on parle souvent de droit des femmes. Quand on regarde en Afrique là, il y a eu combien de rois, des reines, avant même que les élections occidentales là n'arrivent. Ado est trop fort, il est trop fort. Il est fort que Messi. Hein? Il est trop fort. Aujourd'hui, quelqu'un qui est fort là, hein? Il faut des idiots comme vous pour dire qu'il est fort. Pendant qu'ils sont pas. Non, mais ils mettent tout le monde. Déjà, je vous préviens, vous les voleurs de la France. Il est fort que Cristiano. Vous les voleurs de la France là, je vous préviens. Ouais. Ado, arrêtez-vous à quitter la France. Tu veux pas, c'est Ado. C'est ça le problème en fait. Oui. Quand la Macron va tomber, il va tomber. C'est simple. Ado, il est fort que Messi. Quand Macron va tomber, il va tomber. Tu es en France et puis tu dis que Ado est fort. Oh, pourtant Macron est en train de tomber dans vos narines là-bas. Vous voyez un peu, c'est pas l'idiotie qui fait ça. Celui qui soutient Ado là est en train de tomber. Tu es en France, dans tes narines, tu vois qu'il est en train de tomber. Celui qui le soutient, mais tu n'as pas peur pour Ado, tu dis qu'il est trop fort. Mais il faut être bête au fait. Moi, je comprends pourquoi vous défendez la France. Hein. Parce que vos soeurs, elles ne foutent rien à pas faire des enfants puis demander la RSA. Et c'est vous qui venez appeler les gens paresseux. Pendant que vous êtes en France, vos soeurs, elles ne foutent rien à pas avoir des APL, des RSA et puis avoir les HLM ou les quoi là, pour partir vivre dedans. C'est pour ça que vous défendez la France. Mais le problème, c'est que celui qui soutient Ado actuellement est en train de tomber. Vous voyez que depuis matin, depuis hier, les gens sont en train de donner... sont en train de demander à ce que Macron puisse tomber. Vous pensez que si Macron tombe là, ils vont soutenir Ado? Il y a Mélenchon. Vous pensez que s'il y a une transition, c'est qui ils vont prendre au fait? C'est l'opposition, ils vont prendre. Parce qu'ils sont en train de dire qu'ils veulent plus. Ils veulent plus la droite, mais c'est la gauche. Ouais, c'est pas Macron, il est d'où? Du bon, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Plus, en fait, parce qu'ils ont... je n'ai pas parlé, non? Ils ont vu qu'ils ont rien foutu. C'est ce que les Français sont en train de demander. Ils voulaient un nouveau truc. Ils disent que Macron, tout comme François Bayrou a été destitué par l'Assemblée nationale. Au lieu de changer, il a pris Sébastien Lecornu qui est pareil. C'est pareil. Ils disent que c'est le même système. Ils veulent plus du même système. C'est ce qu'ils sont en train de demander depuis matin. Ils veulent plus le même système. Donc, je ne sais pas s'ils vont prendre peut-être Le Pen, ou mais ils vont prendre Barthéla, ou mais le quoi là, le petit là. Je sais pas s'ils vont prendre la gauche ou la droite, je ne sais pas, ils vont les prendre. Eux, les histoires de gauche, droite, là, souvent, j'essaie de comprendre, je mets la tête. Tout ce que j'essaie, c'est que Gbagbo et puis Soro sont gauche. Donc, on ne sait pas. Donc, au lieu de vous inquiéter, vous faites truc. Vous savez ce que Mélenchon a mis hier? C'est ce qui s'est passé avec Israël. Quand Israël est parti bombarder le Qatar, il a dit qu'il faut un pays vendu comme la France et l'OTAN et les États-Unis pour soutenir Israël. Vous voyez Mélenchon comme ça. Mélenchon comme ça. C'est la vie. Tu veux que je te réponde? C'est bon, tu écris. Sur Mélenchon comme ça, on envoie Mélenchon qui a dit que Ado, c'est lui qui était le premier à sortir pour dire que, ok, je vais regarder. Mélenchon était le premier pour dire que Ado mentait à faire de rétrocéder là. Qui se rappelle? Tu te rappelles, non? C'était le premier Français à sortir pour dire que Ado mentait à faire des bases françaises là, rétrocéder là. Tu te rappelles, non, sénateur? Mélenchon est sorti, puis il a dit, quelqu'un que vous avez mis au pouvoir. Tania. Comment cette personne peut venir maintenant pour dire qu'il vous a chassé? Pardonnez, je vais prendre du temps. Tania, en fait, Tania, j'ai regardé le monsieur là. Tu me connais. Pourquoi je n'ai pas parlé? Pourquoi? En fait, quand j'ai regardé le gars là d'abord, tu savais que c'est une personne qui est mariée dans sa famille d'abord. En fait, il est ici en Europe. Hein. En fait, tu sais, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Au but, je vais te dire c'est qui en fait. C'est pas les d'origine, c'est pas les Ivoiriens, c'est certains étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ils ont un but, en fait. Leur but, c'est quoi? Leur but, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Qui est au pouvoir, en fait. En fait, c'est à cause de toi que je n'ai pas ouvert mon micro, puis je le laisse, et puis tu parlais, en fait. Tania, tu te mets de filles. Demande le Roby. Ouais, demande tout le monde ici.
Tana, même tu donnes 100 000 euros à un RDR, va dans la live des sénateurs, tu vas lui dire, il va dire non, que je ne vois pas. Il y a un gars, Ben, il dit moi, il dit lui préfère aller, c'est déjà, plus que d'aller dans la live des sénateurs pour aller crier. RDR connaît en fait. Tana, tu es une femme, voilà pourquoi je me calme, je protège ma bouche là. Parce que ma bouche n'est pas bon en fait. Le gars qui est monté là-bas, il est vilain avec son crâne brûlé là. En fait, je ne sais pas comment je vais le qualifier en fait. Tu sais, j'ai dit ça dans la une seule gars. En fait, oui, en fait, écoute-moi. Oui, écoute-moi, il t'explique. Pourquoi je suis revenu en live? C'est Amélie, j'ai dit pourquoi je suis revenu. Tu sais pourquoi je suis revenu? Je suis revenu dire aux Africains que de se préparer, la France est en train de tomber. C'est le moment où ils doivent profiter. Mais tu as dit à les Africaines. La colonie française non, tu as dit. C'est le moment de profiter parce que la France actuellement est faible. C'est le moment de vous libérer des dictateurs qui sont soutenus par la France. Tania, tu as dit à les Africains. Oui. C'est le moment de profiter. Tania, tu as dit à les Africaines. Excusez-moi les gars, c'est sénateur, s'il vous plaît. Tu as dit à les Africaines. Je mets quiconque au défi. C'est un défi que je lance. Toujours quand je dis défi. Tu vas mettre plus de 100. Tu vas mettre plus de 100 RDR ici en Europe. Je dis tout en Europe. Président, je laisse Europe, je prends la France. Tu vas mettre 100 RDR, 100% RDR ici. En France, non. Peut-être les RDR qui ont réalisé leur vie en Côte d'Ivoire, qui ont construit. Tu vas le trouver, c'est 1%. Il dit 1%. Tania, tu ne veux pas comprendre comme tu n'es pas ici. Tania, quand tu les vois à Paris même, Tania, c'est Manimanko. Quand tu les vois ici, là même, là, je te le jure, c'est Manimanko. Il y a des gens même qui n'ont pas l'argent même. Faut dire, mais les gars payent billet d'avion par an en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas ça. J'ai décrit ici hier dans ton live ici. J'ai dit les RDR, j'ai décrit les RDR qui sont. Je vais vous montrer ici. J'ai dit les plus malheureux, c'est eux en fait. RDR ne peut pas parler avec moi. Moi, sénateur, même quand je chie, mon caca est 1000 fois mieux que les RDR. Tous les RDR en Côte d'Ivoire partout. Moi, mon caca est 1000 fois mieux que eux en fait. Parce que moi, sénateur, si j'étais RDR, mais je ne suis pas RDR, si j'étais RDR, je ne vais pas revenir ici dans la merde en fait. Ici, on ne considère même pas, on ne nous voit même pas. On nous appelle ici des migrants. Mais comment ça se fait maintenant? Ce gars qui est monté là, un enfant pauvre là, qui est monté ici, qui n'a rien. Tu montes à 2 fois, mais c'est un thérapia qui a pris l'eau, qui est venu expliquer sa vie de merde ici, à l'OFI, qui est venu mentir au bureau de l'OFI d'immigration ici, qui est venu dire ici, non, en Côte d'Ivoire, on voudrait média, non, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà tous mes parents. Il y a des gens même qui ont menti sur le président Draman. Il y a des gens même qui ont menti sur le président Bago, mais ils sont ici les RDR. Allez-y voir leur histoire ici, à l'OFI. Allez-y, venez regarder ici. Ils ont menti. Il y a des gens même qui ont confirmé qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, ils ne peuvent pas se retourner. Ils ont donné une demande d'asile politique à eux. Pour aller en Côte d'Ivoire, ils descendent au Mali ou ils sont au Burkina pour prendre voiture pour entrer en Côte d'Ivoire, comme Zazo faisait. C'est eux qui parlaient avec qui? Avec moi, sénateur? Ou avec toi? Draman, ça seulement, je n'aime pas Draman. Mais ce côté-là, je remercie Draman. Draman s'en fout des RDR que vous les voyez ici, quelques-uns ils sont en Côte d'Ivoire. Mais Draman s'en fout de leur vie de merde. Draman n'est pas là pour eux, en fait. On a vu un RDR ici, il se battait Draman. Mais il a parlé quelque chose qui ne va pas dans le corps de Draman. Draman les a mis, Draman les a pris encore pour le mettre en prison. Il est où, le vieux, là? Choupapi, il est où? Il n'est pas mis ici. Est-ce que Choupapi, c'est un RDR? Est-ce que Choupapi, c'est un quoi? C'est un PPACI? C'est un GPM, mais c'est un RDR. Il est où? Il est en prison. Draman s'en fout des seuls, en fait. Il s'en fout des mamans qui sont sales, qui sont en Côte d'Ivoire. Il s'en fout même de eux, en fait. Mais Dieu merci, nous, on n'est pas des RDR. Parce que je connais qui est Draman. Je le connais qui il est, en fait. Parce qu'il n'a aucun côté qui est ivoirien. Il ne vient pas du Nord, donc il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il s'en fout des Ivoiriens, il s'en fout de tout le monde. Quand je vois ici des enfants de pauvres, des gens même qui n'ont rien, des gens même qui crèvent ici en France, des gens même qui ont sacrifié leur vie entre Tunisie, Maroc et j'en passe, pour prendre cette eau, pour venir rencontrer la vie de merde ici. Mais quand je les vois ici rencontrer la vie de merde, mais ça fait pitié. Et c'est pas qui? Combien de fois ils sont à la Côte d'Ivoire? Ils ont fait combien d'années? Ils sont quittés en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas se retourner. Parce que pourquoi? Ils ont volé l'argent des Ivoiriens. Ils ont volé. Il y a des gens même là. Quand on leur donne l'argent pour aller faire virement à la banque, ils ont pris ça pour venir ici en France. Ils ne peuvent plus le retourner en fait. Ça fait eux, tu veux discuter en fait. Je m'arrête là.
Moi, je te dis, hein, moi, je te dis, il faut, moi, je dis et je redis, il faut que les Africains profitent. C'est le moment. La France est faible. Les Africains qui sont colonies françaises, actuellement, Macron, ils vont même pas se concentrer sur l'Afrique. Est-ce qu'ils vont parler même de l'Afrique? Ils sont trop concentrés sur eux actuellement. Actuellement, là, c'est le moment, les pays qui sont colonies françaises, de profiter, de se soulever. Oui, ils savent de quoi on parle. Les deux C, là. Les deux qui sont C, qui vont faire élection le mois prochain, là. C'est le moment. Parce que la France n'aura pas le temps. Macron n'aura pas le temps de dire à une certaine base des partis attaquer à leur place. Non, 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 non. C'est pas le moment. Et ils ont dit que c'est le 10 et le 18. Mais à la loupe, sont parties les choses, là. Je me demande si les Français vont rentrer. Je répète. Et les Marseillais aussi qui sont dehors. Vous connaissez les Marseillais. La plupart des Marseillais, c'est les rebeux, là. Vous connaissez. Est-ce qu'ils vont sortir? Parce que tout le monde est sorti, hein, politiciens. Nous qui copions sur la politique de l'Occident, Mélenchon dit ouvertement que Macron doit être destitué. Les députés disent ouvertement Macron doit être destitué. Parce que ce gouvernement, les Français sont relais. Parce que ce gouvernement est celui qui nous a menés dans cette crise. Vous pensez qu'il parle de crise, c'est quoi? C'est depuis Macron que les pays de l'AES ont été créés. Les 3 pays ont quitté, truc comme ça même. Ont quitté pour dire qu'ils seront trucs. Donc, ils appellent à la destitution de leur président, ils appellent à la démission. Et ils sont partis. De la manière ils sont partis, ils ont dit que ça ne fait que commencer et que le 18, ça sera pire. Mais est-ce qu'ils vont rentrer? Parce que de ce qu'on entend, ils sont se battre. Jusqu'à Bruno Retailleau a mobilisé 80 000, je vous parle de 80 000 policiers. Là, c'est les hommes... Le Pen, pardon, non. Tania. Se battre des policiers, Tania. Tania, je vous jure, Tania, écoute-moi. On attend quoi pour ça? Tania, écoute-moi, je te le jure, hein, si j'ai menti sur la personne, non. Tu sais, je suis surveillé par le directeur de l'OFI. Il est le président, c'est un baoulé, dans mon ville, là où je suis là. En fait, il a abonné sur ma page ici. Il a vu une femme Djoula, une femme RDS sur TikTok, il faisait live, il supportait qui? Il supportait Ado. Et la femme Djoula, la RDS, il a fait sa demande d'asile politique. Il a dit, dans son histoire, il a dit que non, que c'est Draman qui a déjà lu ses parents. Que Draman a fait ceci. C'est un RD, hein? Il est RD. Et avec ça, ici en France, on a donné demande d'asile politique à elle. Mais aujourd'hui, qu'elle a vu la femme en train de faire live pour supporter Draman et pour supporter Ado. Écoutez, hein? Mais la femme, là, non? Déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend avion, elle descend au Mali, et puis elle prend un cas pour entrer en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, hein. Réfléchis maintenant. Et puis, c'est pas un seul, ils sont beaucoup, hein. Réfléchis ce que je vous dis. Réfléchis. Nama Sabali, ma belle Djouba Kenema. Si vous n'avez pas arrêté, ma belle Bouddha Kenema, un par un ici. Continuez. Ils sont venus nous appeler fainéants. Sénateur, il y aura traite, il y aura Judas. Il y aura traite, il y aura Judas. Moi qui veux pas durer, je tu peux me faire pour les bérets parisiens, les bérets français. Tu as fait les bérets de ce qui se passe entre vous là-bas. Ah, tu peux faire sortir actuellement la France, c'est fragile, hein. Je vous jure, Tania, si ne pas arrêter, je vous jure, je vais faire sortir beaucoup de dossiers, des RD à Paris. Je vous jure. Au plus, je vais publier les photos seulement, non? Je vous jure, je vais le truc, en fait. Pardon, je vais ouvrir une parenthèse là. Tu as vu la femme Rachel Kéké là, l'Ivoirienne là, députée là. Moi j'étais là-bas, on avait habité un truc là, un bâtiment de 3 étages. On voulait nous déloger. Les trucs disent non. Les agents de la mairie sont venus. On était là, on s'agitait. Qu'est-ce que le gars a dit? Il dit ouais, que même devant la mairie, l'hôtel de ville de Paris, c'est les Ivoiriens qui sont toujours là, beaucoup, des enfants, des femmes, qui sont toujours beaucoup à demander le logement. Que c'est les Ivoiriens qui dorment dehors, devant l'hôtel de Paris, pour parler de logement, que de logement. Voilà. Mais la plupart d'entre eux là, quand tu vis avec eux, tu essaies de toucher un peu à la politique de Ado. Si tu s'amuses, quelqu'un même peut te poignarder. Moi, je suis devenu ennemi de... On vient les dire, si on
les plus qui demandent asile, c'est les supporters de Ado. Ceux qui demandent plus d'aide sociale et dortoir et tout ce que tu sais en France, c'est eux. Et ils sont à deuxième. Et ils nous disent que le pays est émergent, le pays est développé. Mais vous, vous êtes deuxième demandeur d'asile. Et vous voulez qu'on vous accorde. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous-même, vous montrez que ça va chez vous. Ça va chez vous. Et encore, vous partez encore pour vous humilier, pour qu'on vous donne des logements et puis tout. Ceux qui dorment même dehors, il y a des gens même qui dorment dehors, dans les petites tentes là, dehors même, sur le trottoir. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche pour critiquer un peu la politique de Ado, et ils sont les supporters de Ado, ils vont te prendre à la gorge. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vécu avec des gens qui étaient, comme le disait l'autre, qui ont double nationalité. Quand tu veux parler de Ado, eux-mêmes, ils veulent t'attraper sur la gorge. Tu vois? Donc, ce sont des gens qui... La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui sont en train de pleurer leur propre intérêt et non pas l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue un pays très très compliqué à gérer. Quand tu veux parler du gouvernement de Ado, si tu n'es pas pro Soro, tu es pro Gbagbo. Bon, qui est pro Côte d'Ivoire maintenant? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde se bat pour un parti politique ou pour un entrepreneur politique. Parce qu'on n'a pas de leader politique. Mon frère, ceux qui sont pro-Gbagbo, ils se battent pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a qu'une partie qui se bat. Ils disent comme ça. Attends, je finis, je ne vais pas être là. Il n'y a qu'une partie qui se bat pas pour la Côte d'Ivoire, ce sont les pro-Ado. Parce que eux, ils se battent pour Ado et ils se battent pour la soumission de la Côte d'Ivoire au néocolonialisme. Mais tous les opposants, ils se battent pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut pas les mettre dans le même sac parce que tu vas tomber dans une chose insensée, tu vois, non? Oui, non, je ne les mets pas dans le même sac, tu m'as pas compris. J'ai dit, quand tu veux critiquer le pouvoir, on te donne un camp. On te donne un camp. Donc, et ils ne trouvent même pas que se battre pour son pays, c'est un droit. Tu comprends? Quand tu veux critiquer un peu, on te donne un camp. Quand c'est comme ça, là, comment le pays même va s'asseoir? Regardez un petit exemple. Quand les trois présidents là les trois militaires là sont arrivés à la tête de nos pays, regardez aujourd'hui. Orange, hein, simple Orange, il vient de payer 152 milliards au Burkina Faso comme impôt. Si tu calcules ça là, c'est combien de millions d'euros? Presque plus de 200 millions d'euros. Presque 250 millions d'euros qui quittaient le Burkina Faso pour venir en France ici gratos. Oui, mais en disant que d'après toi, pourquoi ils ne veulent pas des gens comme Ibrahim Traoré? C'est effectivement à cause de ça. Non, parce que quand il y a des leaders, même Gbagbo, Tidjane, Thiam et autres, pourquoi on ne veut pas qu'ils viennent? C'est parce qu'on sait que lorsqu'ils vont venir, les gens là qui ont leur entreprise, que nous on appelle les capitalistes impérialistes, ils vont pas payer leurs impôts, ils vont rien payer. Et d'ailleurs, même les ressources, ils vont prendre ça gratuitement. Tu comprends, non? Mais quand les Gbagbo et autres vont venir, ben là, ils vont tout payer. Et quand tu parles de choisir deux camps, bien sûr, on est obligé de choisir un camp. Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un a choisi Ibrahim Traoré qu'il n'est pas avec le Burkina Faso. Non. Attendez, je l'appelle. Attendez, écoutez. Allô? Voilà. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est sénateur, non? Ici, dans le live d'un de mes soeurs, là, en fait, est-ce que je peux dire le truc que tu m'avais envoyé maintenant, là, est-ce que je peux parler ça sur le live, si tu m'autorises, en fait? Attendez, oui, ok. Attends, j'ai fait maintenant. Tania, excuse-moi, 1 minute non plus, je vais venir. Voilà, attendez. Tania, il y a un truc, il m'a dit de dire, en fait, je vais le dire, il a le président il a le truc de l'OFI. Je dis pas le nom pour protéger son travail qu'il fait, en fait. Tania, je mets quiconque défi. Parmi toutes les RDR, les demandeurs d'asile ici, que vous les voyez, ils cachent leurs profits. S'il vous plaît, il y a un gars qui a voulu son micro, il y a un téléphone qui sonne. Mon frère, ferme ton micro, s'il vous plaît. Il dit plus de 80% des nordistes de Côte d'Ivoire. 80% des nordistes de Côte d'Ivoire.
les demandes d'asile qu'ils ont fait ici, là, que c'est sur le président Alassane Dramane Ouattara, 80%. Il dit, il sait, ils sont intelligents, hein. Il y a des gens que vous les voyez là, ils n'ont pas les photos là, ils sont intelligents. Il dit, quand ils vont dire là, que non, que Ado voulait déjà les parents là, que c'est Ado qui a déjà les parents là, demande d'asile ne marchera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils écrivent les demandes d'asile. Pour aller faire demande d'asile là, tu dois écrire ton histoire. Il dit que non, c'est Ado qui a déjà les parents, c'est Ado qui a fait ceci. Voilà pourquoi ils ont fui la Côte d'Ivoire. Donc directement, on leur donne demande d'asile politique. Il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? On leur donne demande d'asile politique. Ça, c'est un. De deux, là, il y a les gens même qui mentent que non, on voulait leur donner mariage forcé. Et ça aussi, on leur donne demande d'asile politique. Des RDR. Tania, si un RDR ou une RDR qui est sûr de lui, que lui, le RDR 100%, il m'écrit en PV. Il m'écrit en PV, non? Nina, excusez-moi, hein. Ça, je vais faire, non. Je vous le jure, je prends, au puis je vais coder le truc, non. Je prends beaucoup de photos des personnes, au puis leur histoire, je vais publier sur ma page. Si je n'ai pas fait, Dieu n'est qu'à me tuer même jour. Si quelqu'un est sûr de lui, hein, quelqu'un est sûr de lui. Voilà pourquoi je vous dis là, avec moi là, méfiez-vous, quand vous me voyez dans un live là, dans un live de Nina ou un Tania là, ne montez pas. Ne me poussez pas en fait. Parce que je sais comment vous avez vos papiers. Je sais avec qui vous avez menti, je sais tout. Donc ne me poussez pas en fait. Donc Tania, voilà ça, on dit plus de demandes d'asile politique des nordistes de Côte d'Ivoire qui sont RDR là. Ils ont menti. Ils ont menti sur quoi? Ils ont menti sur le président Alassane Dramane Ouattara pour avoir les papiers. Qui sont ici en France. En France seulement. Je m'arrête là. Vas-y. Voilà. Non, ce que j'avançais, c'est simple, quoi. Pour des personnes intelligentes, on doit regarder les petits exemples dont je viens de prendre sur les trucs là, sur double fiscalité là. Est-ce qu'un Africain de colonie française, d'un ancien pays africain qui a été colonisé par la France, tu vas arriver en France et puis ils vont te demander ta pièce d'identité de ton pays? Est-ce que ton passeport là, est-ce que ça sert si c'est pas dans les associations pour demander quelque chose ou tu n'es pas rentré dans une administration? Est-ce qu'on peut accepter ton document de ton pays pour que tu puisses travailler en France, soit disant que ouais, parce qu'ils ont ce contrat là, double fiscalité, c'est vice versa. Les Français citoyens qui sont dans tous nos pays là, qui sont sur ce contrat, c'est parce que c'est le même contrat qu'ils nous ont donné. Si c'est faux, quand ils arrivent chez nous, ils travaillent comme ils veulent. Mais pourquoi vice versa, nous on ne peut pas venir travailler ici? D'abord, quand tu arrives, même, on ne reconnaît même pas ton papier, mais comme papier. On t'appelle sans papier. Mais s'il y a un changement en France, là, est-ce que tout ça, parce que l'opposition française est contre tout ça. Hein. Quand ils vont venir, parce que là, les Français sont en train d'appeler un changement. Je crois qu'ils veulent mettre l'opposition. Vous savez, la France, c'est la ruse. Comme ça, qui mettent les gens du parti de Marine Le Pen, même Mélenchon, qui mettent là. Vous êtes sûr qu'ils vont continuer tout ça là? Parce que c'est des trucs qu'eux dénoncent. Ceux qui sont en train de dire Ado fort là, tous ceux qui sont contre le 4e mandat de Ado, de RDR là, est-ce qu'ils ont pensé à tout ça? La France, ils sont te demander autre chose là. Les Français là, ils sont trop rusés, c'est la ruse. Ça c'est la ruse. Il nous faut voir dans les argons politiques. On décide. Non, Mélenchon il dénonce. On nous met dans l'écran. Mélenchon, quand Ado a dit qu'il a parlé de rétrocéder 43e bilan là, c'était le premier politicien français à sortir pour dire que c'était du mensonge. Que quelqu'un qu'on a installé. Oui, ils vont le dire. Ça c'est la ruse. C'est la ruse politique. C'est la ruse politique. Ils sont tous pareils. Moi, je ne défends personne. Aucune classe politique française, moi, je défends. Personne ne va venir pour nous faire du bien en Afrique. Ils vont venir nous amadouer pour nous remettre dans leurs trucs, dans leurs plans. Et puis, quand ils vont partir, celui qui va venir là, il va venir nous taper fort encore. C'est la ruse. Voilà. Ok, on va écouter Afrique des Fiers guerriers, et puis après, coach. Bonne arrivée, Nina. Je vais même pas durer, mais j'ai coupé tout à l'heure. Oui, salut Tania. Bon, moi, tu sais, je t'ai monté surtout pour dire que nous, on veut Macron. Tu vois, non? Je voulais vraiment profiter de ton live pour exprimer vraiment mon amour pour les... Je m'envoie pour Macron, hein. C'est Dieu qui a envoyé Macron. Mon amour pour la politique macroniste, tu vois. Moi, franchement, je suis fan du macronisme.
Je crois que c'est la philosophie politique que je préfère le plus dans toute l'histoire de la France. Et donc, je crois que les Français, ils sont ingrats, ils sont pas reconnaissants. Avec tout ce que... Ils ne sont pas reconnaissants envers Macron. Après tout ce qu'il a fait pour eux. Je te jure, Tania. Tu vois, non, c'est pas bien. Imagine, il a supprimé l'impôt sur la fortune. Au temps de la Covid, il les a versé des subventions. Il les a fait tellement de bien. Aujourd'hui, grâce à lui aussi, nous, les Africains, on voit plus clair. Notre cécité a été guérie. Notre myopie a été guérie. On sait aujourd'hui qui sont en train d'armer, former, financer les terreaux. Aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, on sait que Alassane Ouattara il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. On sait que c'est Macron qui est le président de la Côte d'Ivoire. Grâce à Emmanuel Macron, aujourd'hui, on sait que le 4e mandat même que Ouattara veut faire, c'est Emmanuel Macron qui lui a dit de faire. Tu vois, Emmanuel Macron, il ne cache rien. C'est quelqu'un qui parle franchement, avec sincérité. Il ne ment pas, c'est pas un menteur, tu vois. Il n'est pas comme les mythomanes à Ouattara et tout. Il dit vraiment la vérité, tu vois. Et je peux te citer certaines de ces philosophies qui vont traverser l'histoire du monde, telles que le monde est constitué de carnivores et d'herbivores. Et je précise tout le temps, herbivore est différent des végétariens. L'homme n'est pas herbivore, l'homme il est végétarien. Donc quand on parle d'herbivore, on parle de ruminants. Donc on parle de mammifères, on parle de moutons. Vous voyez, non? Et d'ailleurs, quand il a dit ça, moi je suis sûr que il voulait parler à Big Togo, quoi, qui a dit, êtes-vous... Non, c'est pas Big Togo, c'est Big Congo, non, qui a dit que nous sommes moutons. Pia, c'est ça, non? Il a dit, êtes-vous fiers d'être mouton? Un truc comme ça, je me souviens de son discours. Moi, je crois que c'est à lui que Emmanuel parlait, quoi. C'est Bakongo, c'est pas Big Togo. Voilà, c'est Bakongo, tu vois. Tellement que Macron, il s'est soucié de nous. Souvent, il nous parle même, il nous donne même des conseils individuellement. Parce que tu vois, Bakongo dit que il est fier d'être mouton. Ceux qui étaient avec lui pendant qu'il faisait le discours, eux aussi ils criaient, ils disaient oui, on est fier d'être mouton. Il les demandait, êtes-vous fier d'être mouton? Et eux aussi ils disaient oui, on est fier d'être mouton. Et quelques jours après, Macron fait sortir un discours où il dit que le monde est constitué d'herbivores et de carnivores. Donc il veut dire que les moutons d'Ado c'est des herbivores. Donc tous ceux qui sont avec Ado, ce sont des herbivores. Donc franchement, moi vraiment j'aimerais bien que sa philosophie continue. Sa philosophie durant laquelle il dit aussi que voilà, l'ingratitude c'est une maladie non transmissible à l'homme. Alors que nous savons que Gbagbo, comme l'avait bien démontré Franklin Nyamsi, Gbagbo, lorsqu'il était président, il y avait le président de la France, là, comment il s'appelle, François Hollande, non c'était pas François, Mitterrand, c'était Mitterrand je crois. Et lui avait demandé de lui prêter de l'argent. Il lui a donné combien de centaines de millions d'euros, tu vois. Et après, il a dit à Gbagbo qu'il va le remercier après. Mais pour le remercier, il a envoyé des avions pour bombarder l'armée aérienne, l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire. Il était ingrat. Regardez tout ce qu'en tant qu'Africains nous avons fait pour ces pays. Même lorsqu'ils étaient envahis par les NAZI, c'était nos grands-parents qui étaient partis les libérer. Regarde comment ils nous remercient aujourd'hui en envoyant des terreaux sur nos terres et en bombardant le palais de nos présidents pour mettre des valets à la tête de nos États, en mettant leurs ONG dans des affaires où ces ONG qui font semblant de nous aider, ils partent aider les terreaux, en faisant tellement de choses juste qui montrent 100% que ces gens-là ne veulent pas qu'on se développe. Et ce sont eux qui viennent dire que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Et effectivement, c'est non transmissible à l'homme parce que ces gens-là qui agissent de cette façon, ce ne sont pas des humains. Ce sont eux qui ne sont pas les humains. Voilà la philosophie. Donc franchement, moi je suis pour Macron à 1000%. Moi je soutiens Macron et je souhaiterais vraiment qu'il change carrément la constitution, qu'il transforme la démocratie en monarchie absolue, qu'il soit vraiment un absolutiste comme le roi Louis XIV au temps des siècles de la lumière, un absolutiste qui va s'aimer beaucoup d'intolérance comme il l'avait commencé lorsqu'il les avait imposé le prolongement de l'âge de travail. Voilà Tania, je m'arrête ici. Je profite pour saluer tous ceux qui sont montés là. Moi je profite pour partir aussi. Il y a quelques appels là, je vais essayer prochainement.
Merci beaucoup. Ok, merci. Le coach, on peut... Salut tout le monde. Merci. Tania, c'est plutôt à moi, hein, parce que tu m'as coupé, tu m'as zappé. C'est vrai, c'est pas possible. Presque naturel, oui. Vas-y, c'est pas possible. Après, le coach va parler. Désolé. On ne même pas. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Le coach, excuse-moi. Oui. Voilà. Bonsoir, Tania. Bonsoir, le coach. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça me fait plaisir. Ouais, on va écouter. C'est pas possible et puis on va s'écouter. D'accord, le coach. Désolé. Ça me fait plaisir, vraiment. Ça fait 3 jours que j'essaie vraiment de monter sur ton live. Tellement c'est intéressant. Voilà. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Tu m'as accepté sur ton live. Je te dis merci d'abord. De rien. Voilà. Les combats que vous êtes en train de mener, vraiment, je vous félicite de tout mon cœur. En 2014, moi j'étais au pays, je suis rentré au pays, une sélection de 2014 de chez nous, Blaise Compaoré. Si on va voir aujourd'hui, Alassane Ouattara qui est au pouvoir, c'est son petit frère aussi qui contrôle. On peut le dire que c'est à peu près la même chose comme Blaise Compaoré et François Compaoré au Burkina. Et ça n'a pas marché. Bon, quand on a eu à faire une sélection en 2014, quand Blaise s'est rendu à Côte d'Ivoire là-bas, il y avait Dadis chez nous, Dadis Camara. Bon, et après, Dadis est reparti chez lui, je sais pas ce qui se passe là-bas. Bon, il y a eu des jugements là-bas et puis voilà, je continue. Mais moi, je pensais que Alassane Dramane Ouattara, il allait tirer leçon sur ça. Maintenant, Blaise est là-bas. Bon, son petit frère François, on ne sait pas là où il est. Mais tout ça, c'est des exemples que vraiment, que nos dirigeants africains doivent appliquer, quoi. Voilà, prendre des leçons dans ça. Bon, Blaise est là-bas actuellement. Alassane, tu sais qu'on va te sasser. Moi, je pleure de Blaise parce qu'il est burkinabé. Voilà, Blaise va aller où maintenant? Donc, c'est des trucs vraiment, c'est simple, quoi. On n'a même pas besoin d'aller à l'école, voilà, pour connaître tout ça, là. Voilà. Toi, tu es président, tu as fait combien de mandats? Il y a eu François Hollande, il y a eu Sarkozy, et l'autre, là, Macron est là. Tu es toujours président. Et vous-même, vous partez là-bas, en Europe comme aux États-Unis ici. Voilà. Bon, vous devez faire comme eux, la vraie démocratie. Et à chaque fois vous parlez de démocratie, et vous n'êtes pas des démocrates. Bon, si je repars en arrière, en 2014, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment comme aujourd'hui. Voilà, les gens n'étaient pas trop connectés. Mais quand ils ont appelé les gens, seulement les Burkinabés sont sortis. Blaise est parti. Aucun militaire va nous tirer. Les militaires qui sont là-bas, là, ce sont nos tontons, ce sont nos papas, tu vois, non? Donc, on est de la même famille. Donc, on n'a qu'à arrêter la peur, là, et puis sortir, faire partie à Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est ce que moi, je vois. Il n'y a aucun militaire va nous tirer dessus. Non. Donc, Tania, je ne vais pas trop parler. Voilà, c'est ma première fois de monter sur ton live. Vraiment, je suis très content. Je te félicite. Que Dieu te donne la force encore. Voilà, et tu puisses vraiment mener le combat que tu es en train de mener pour les Africains. Voilà, et big up à vous. J'ai fini. Merci, vas-y, c'est pas possible, vas-y. Ok, merci Maman Tania. Bonsoir encore à tous. Et voilà, je crois que Afrique des fiers guerriers, Maman Tania, et le plus important, c'est pas que moi, ce que j'ai compris, c'est que l'Afrique n'a même pas besoin, c'est-à-dire les dirigeants africains, s'ils étaient
Et le coach, il faut fermer ton micro. Oh, pardon. Voilà, les dirigeants africains, si j'étais, c'est-à-dire, même besoin de au mieux de, je sais pas, de prendre exemple ou bien de suivre quelqu'un pour diriger leur pays. Voilà. C'est aux Africains de faire instaurer et, comment on appelle ça, le pouvoir. Les pays les pays qui sont actuellement en révolution, les pays de l'AES. Donc, Macron n'a qu'à rester, Macron n'a qu'à partir, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir, pourvu que nous, les Africains, nous mettons celui que nous voulons mettre à la tête de nos États. C'est tout. Celui qui est là pour bâillonner le peuple, on le met dehors. Alors, maintenant, aujourd'hui, 10 septembre, c'était prévu qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un boom. C'était prévu qu'en Côte d'Ivoire, il y ait au moins un grand mouvement. Mais ça n'a pas eu lieu parce que le calendrier n'a pas été respecté. Mais le monde entier, la France et le Népal, nous montrent à nos frères ivoiriens le chemin. Hier, j'étais sur le panel de M. West et il a dit que nous avons beaucoup parlé, nous avons fait les panels, nous avons discuté, nous avons fait les sensibilisations. Le Conseil constitutionnel devait dire le droit, n'a pas dit le droit. Maintenant, quelle est la solution qui restait? Je lui ai dit la solution qui reste, c'est la marche du peuple. C'est au peuple de se faire entendre. C'est au peuple de dire ce qu'elle veut. Et il m'a dit non, que même si le peuple sort marcher, ils vont rentrer en quoi et puis aller. J'ai dit non, c'est pas sorti marcher là le problème. Au Népal, ils sont sortis pour marcher pacifiquement. Mais c'est quand la police a commencé à les agresser qu'eux aussi ils ont commencé à riposter. Et actuellement, la police se cherche. L'armée n'a rien dit jusqu'à présent. En France, aujourd'hui, ils sont en train de montrer une vraie démocratie. Alassane Ouattara, qui dit qu'il est un démocrate. Les Ivoiriens qui disent que la Côte d'Ivoire est un État démocrate. Les partisans des ADO se sont vantés quand le 9 août, et le mouvement Trop c'est trop a fait sa marche. Ils disent que oui, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate qu'on peut laisser de l'opposition faire cette marche-là. Mais ADO n'avait même pas, il peut même pas interdire cette marche-là. Il pouvait pas interdire. La première fois qu'il a demandé, qu'il a annulé, c'est parce que c'était pour des raisons sécuritaires. Et pour ne pas tomber dans un quelconque piège, l'opposition a décidé de reporter. Mais si on est réellement en démocratie, ADO ne peut même pas annuler, il ne peut même pas refuser une marche. Il ne peut pas. Alors, le peuple maintenant est en face de son destin. La France vous a montré l'exemple. Le Népal vous a montré l'exemple. Et puis ce que je retiens surtout au Népal, c'est-à-dire le Népal, c'est textuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La vie du gouvernement, c'est-à-dire la vie des autorités au Népal, c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des ministres sont milliardaires, vivent dans l'opulence. Les enfants vivent des vies extraordinaires. C'est-à-dire, ils se mettent dans des luxes pas possibles pendant que le peuple est en train de mourir. Le peuple cherche à manger. Les gens cherchent à scolariser leurs enfants. Les gens cherchent à se soigner. Et eux, ils signent des contrats pour aller se soigner à l'extérieur, eux et leurs familles. Et le peuple va mourir dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais c'est tout ça qui a révolté le peuple népalais. C'est tout ça qui a révolté le Népalais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, quand j'étais en train de suivre, quand je suis tout ce qui se passe là-bas, je pense à Johnny. Je me dis, si Alassane Ouattara a lutté, comment on appelle ça,